Coucou mes petites étincelles de lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. Euh, Aujourd'hui, je voulais consacrer cette vidéo à un tirage de cartes, un tirage d'oracle. Et je ne vais pas faire comme la dernière fois. La dernière fois, ça m'a pris beaucoup de temps. En plus, j'ai dû la recommencer, donc clairement, ça n'a servi à rien. Donc l'idée, c'est de faire un tirage multiple. Donc ici, vous voyez, j'ai disposé deux oracles avec deux pots de fleurs. Et en fait, l'idée, c'est que je vais réaliser un tirage d'oracle pour chaque pot de fleurs. Donc vous allez vous concentrer et puis vous choisissez l'oracle finalement en fonction du pot de fleurs. Donc soit le jaune qui sera un tirage principalement avec l'oracle de la bonne aventure. Et puis le orange qui sera un tirage avec l'oracle, mince, j'ai oublié son nom, l'oracle du bonheur, voilà, de Fanny Féery. Donc prenez bien votre temps. Et puis, je vais commencer. Et je vais commencer avec, je vais disposer ça là, je vais commencer avec ceux qui ont choisi le petit pot de fleurs orange. Alors je vais mettre un timer parce que la dernière fois j'ai fait 5 minutes, c'était pas possible. Là cette fois-ci je vais faire un tirage de 10 minutes. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien en tout cas. Hop. J'espère que vous allez bien. Que la journée n'est pas trop compliquée. En tout cas on arrive en fin de semaine et puis normalement tout devrait bien se passer par la suite. Puisque c'est le week-end qui arrive. Je vais faire un tableau de 9 cartes, comme ça nous permettra un petit peu d'avoir une vision générale. Et puis on aura l'essentiel pour les jours qui arrivent. Hop. Celle-là. Donc je répète, quand je fais des tirages comme ça, je canalise ce qui me passe par la tête. Ça ne veut pas dire que ça vous correspond, c'est pas un tirage personnel, c'est un tirage général. Donc si ça ne vous concerne pas, si vous ne vous sentez pas appelé par ce que je peux dire au courant du tirage, il va vous passer à autre chose, d'accord? C'est pas pour vous. Faut savoir que les arts divinatoires comme celui-ci, ils doivent servir d'outils et ils ne doivent pas être pris comme ça. Ils ne doivent pas être... ça ne doit pas être une vérité, hein, d'accord? Nous, les médiums, on peut avoir... on peut canaliser plusieurs énergies, on peut canaliser plusieurs lignes de temps. Et des fois, c'est des choses qui ne se passent pas tout de suite. Des fois, ça ne concerne pas tout le monde non plus. Donc, voilà. Ça saute et on va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière tout ça? Nous avons la carte du voyage, le blocage, le miracle. Miracle quand même qui est la plus belle carte du jeu. Nous avons l'offrande, l'extase, lointain, un homme, le consultant, la bourse, je mets là parce que ça tombe, et l'enfant. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, déjà, il y a un blocage, hein. Je pense que c'est pour des vacances. Ouais. Et à mon avis, alors, il risque d'y avoir un cadeau. Alors, soit on va vous faire un cadeau, on va vous offrir un voyage. Enfin, j'espère pour vous, ce serait cool, ce serait chouette. Sauf que vous êtes bloqué parce que vous travaillez.
et que du coup, vous ne pouvez pas poser vos vacances. Et il y a peut-être certainement en fait un départ, un déplacement, mais peut-être à l'étranger. Ouais. J'ai aussi un blocage financier par exemple. Toujours en lien avec un voyage, hein. Vous aimeriez partir quelque part, mais vous n'avez pas les finances nécessaires. Mais je pense qu'il est probable qu'un homme vous aide à y aller. Vous pouvez aussi être bloqué. Bloqué, mais alors je suis en train de voir si c'est sur le plan professionnel ou juste sur le plan de l'inspiration. Parce que j'ai les deux qui me viennent à l'esprit. Euh, je dirais que c'est plutôt sur le plan de l'inspiration. D'accord? Vous êtes bloqué sur le plan de l'inspiration, mais peut-être parce que j'ai l'image de la muse qui vient en tête. Euh, Vous savez, des fois, quand on vibre une certaine énergie, qu'on a une énergie finalement d'amour, on va être plus léger, on va moins être dans le mental, et du coup, c'est là que vient l'inspiration. On va lâcher prise sur tout ce qui nous prend la tête, et puis on va trouver l'inspiration. Et là, j'ai l'impression que c'est une personne qui vous apportait cette inspiration-là, et sauf que eh ben, vous n'avez plus accès à cette personne. Du coup, vous êtes bloqué. Et peut-être que vous vous posez la question enfin vous êtes bloqué, vous ne savez pas comment faire, mais peut-être que l'idée ce serait de contacter cette personne-là pour débloquer la situation. Mm. Alors il y en a qui vont recevoir aussi soit des petits messages, des mots doux de la part d'un enfant. Ou peut-être des enfants, oui. Vous allez peut-être pendant les vacances scolaires, des enfants que qui vont partir en vacances chez leurs grands-parents. Il y a aussi une retraite spirituelle, je vois, mais du coup quelqu'un peut-être qui partira en voyage, mais vraiment pour un voyage spirituel. Je sais pas s'il y en a qui partent. Ce qui me vient, c'est l'Inde tout de suite. Mm. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Au milieu, on a l'extase. Vous avez de très belles cartes de toute manière. Donc au milieu, on a l'extase. Vous allez retrouver votre joie de vivre. Sur le plan financier, c'est pareil, ça va se débloquer. Il y a des projets qui sont en cours, hein, que ce soit projet de voyage, de déplacement, mais projet, ça peut être projet professionnel aussi, qui vont prendre forme et commencer à se matérialiser. C'est juste qu'il vous faut trouver les bons éléments et le courage de débloquer la situation. Le courage de faire un pas en avant et d'oser demander de l'aide ou essayer de trouver vous poser et essayer de trouver ce qui vous bloque. Parce que si vous trouvez ce qui vous bloque, vous allez pouvoir débloquer cette situation. De toute manière, vous êtes quand même protégé dans vos actions, donc je pense que vous allez, dans tous les cas, vous allez réussir à vous surpasser et à débloquer ces blocages pour aller de l'avant et obtenir ce que vous voulez.
Ok, donc on s'arrête là. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je réfléchis. Je pense que vous allez être étonné aussi par rapport à une personne qui est plus jeune que vous, un enfant qui, qui va faire preuve de sagesse et finalement vous pensiez pas que... Enfin, ça va vraiment vous étonner, donc du coup ça va vous marquer, ouais, une enfance sage. D'ailleurs, je pense que vous pensez même pas que ça puisse exister. Mm. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vois une belle harmonie quand même, hein. Ouais, on a la joie de vivre, on a l'harmonie, mais aussi l'harmonie, que ce soit dans un couple. Alors, c'est pas du tout, hein. Moi, je vous dis, je me réfère pas forcément aux illustrations, pas forcément aux notes qu'il y a sur les cartes. Mais, euh, mais en fait, là, vous voyez, j'ai un homme, une femme. Je sens qu'il y a la paix, enfin, il y a une paix qui s'en dégage, une harmonie. Vous arrivez peut-être à trouver un équilibre dans votre couple. Euh, oui, hop. Donc, ouais, non. Bon, je m'arrête là, parce que les 10 minutes sont passées. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais vous tirer une carte. Je vais tirer une carte. Alors, je fais de la gymnastique. Hop. De l'univers veille sur vous. Pour que vous ayez un petit message quand même. Ouh. Alors, nous avons quoi? À l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Elle est jolie cette carte, hein. Bon, vous voyez, on dirait qu'il y a deux personnes qui se font un bisou. Oui, c'est mignon. Puis on dirait qu'il y a un cœur là. Bref, c'est trop mignon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, tout simplement que eh ben, il faut vibrer l'amour, mais ça, c'est ce que je répète tout le temps en fait. Il faut suivre votre cœur dans vos actions, et puis surtout que vous écoutiez, que vous ne soyez pas là, entêté à rester bloqué dans vos situations en fait. Il faut vous respecter, savoir ce qui vous convient, et tout ça, ça s'apprend au quotidien et ça peut prendre du temps, mais il faut explorer. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Comme je vous l'ai dit lors des premières vidéos, nous sommes des êtres juste magnifiques. Et en fait, quand on creuse un petit peu ce qu'il y a sous la carapace, et ben vous verrez qu'il y a certainement une belle lumière et qu'il faut la saisir, cette lumière. Il faut un petit peu la rayonner, aller la chercher. Et nous avons tous une étincelle de lumière au fond de nous. Donc allons-y, allons chercher tout ça parce qu'il y a plein de belles choses et il faut croire en nous en fait. Donc bah voilà ce que je peux vous dire. Alors je vais passer maintenant au second tirage. Hop, pour ceux qui ont choisi le petit pot jaune. Je vais remettre mon timer. Sinon je me connais, ça va durer des heures. Mais ça c'est pas possible. Après ça met des... Ça met... Ouf, toi t'as envie de parler. Ça met énormément de temps à... Oh là là. Doucement là-haut, s'il vous plaît. Il y a des jours comme ça où des fois ça part, des fois ça part pas. Alors c'est pareil, je vais fonctionner avec un tirage de 9 cartes. Vous prenez, on va commencer à la retourner. Vous prenez ce qui vous convient. D'accord ?
on n'en fait pas. Faut surtout se détacher. Faut pas se dire que ça va à tout prix arriver, parce que le pouvoir des énergies, le pouvoir de la pensée est très fort. Donc, je sais pas, si imaginons je tire un truc qui n'est pas forcément très positif et que vous y pensez à fond, bah, il y a des chances que vous attiriez à vous cette situation. Donc, on ne prend que ce qui nous parle. Allez, il nous manque 4 cartes. Ouh. Non, si tout sort en même temps, ça va pas le faire. Bon, j'en ai deux, il y en aura une en plus, celle-là elle a voulu sortir. Ouh, bon, je regarde. Je voulais pas regarder, mais je regarde du coup. Bon, visiblement, donc là, cette carte-là, on a l'ennemi, on a la trahison et on a le sablier. C'est qu'à mon avis, dans peu de temps, vous allez vivre une situation de trahison. Oula, mais j'ai pas vu, mais il y a une autre carte encore. Bon, tant pis, c'est pas grave. Vous aurez un tableau de 10 cartes et pas de 9. Alors, pour commencer, nous avons le duel. Ouh, le duel, la rivalité. Okay. La bonne nouvelle. Les réponses. L'espoir. L'harmonie. Oh là là, j'ai l'impression d'avoir fait l'autre tirage, c'est rigolo ça. L'ami. L'oubli. L'incertitude. Le coup du sort. Et enfin, le voyage. Comme c'est étrange. Dis donc, on a un petit peu les mêmes notions, hein. Qu'est-ce que nous avons alors? Alors, il y a des personnes qui vont être... des personnes qui convoitent peut-être un certain poste. Sauf qu'en réalité, vous êtes plusieurs sur ce poste-là. Donc, il va y avoir des confrontations, peut-être. Néanmoins, oui, il y a quand même l'espoir de l'obtenir, ce poste-là. Et je pense qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et ce sera peut-être que vous aurez vos réponses dans la divination, finalement. C'est peut-être moi qui vous apporte cette bonne réponse, je sais pas. Je pense qu'il y a une situation que vous allez... que peut-être vous allez aussi... que vous allez perdre, en fait. Vous allez perdre quelque chose et vous allez prendre ça comme un coup du sort, en fait. Vous n'allez pas réussir quelque chose, vous allez perdre quelque chose, ou peut-être aussi qu'on va vous forcer, on va vous demander de partir en déplacement et vous allez prendre ça pour un truc qui est pas super, comme un coup du sort, hein, on peut le dire. Mais ça va bien se passer. Je vois qu'il y a des personnes qui ont peur d'être oubliées. Il y a peut-être eu des cassures, des personnes qui sont sorties de votre vie. Et en fait, vous avez peur que ces personnes-là vous oublient. Et du coup, vous n'êtes pas vraiment certain de ce que ces personnes peuvent penser de vous.
Alors, ça peut être une personne, ça peut être plusieurs. Hein, vous essayez d'adapter en fonction de votre situation. Moi, je vois déjà que c'est par rapport à des liens d'amitié, là. Hein. Des liens d'amitié qui se sont cassés. Et alors, soit c'est vous, je vois, il y a deux côtés. Soit c'est vous qui avez tourné la page et du coup, voilà, vous avez tourné la page sur certaines personnes, certains liens d'amitié. Mais de l'autre côté, bah, j'ai l'impression que ces personnes regrettent un petit peu votre présence. Et du coup, bah, ça se ressent par rapport à leurs énergies en fait. Il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Mais en lien avec quoi? J'ai toujours en lien. Alors ça me fait vraiment penser au premier voyage. Bonne nouvelle en lien avec un voyage. J'ai dit premier voyage ou premier tirage, je sais même plus. Oh, je sais même plus ce que je dis. Quand je suis connectée ailleurs, c'est même pas la peine. Ouais. Ah, il y a aussi, bah du coup, je vois aussi des personnes qui vont se réunir. Vous allez peut-être recevoir des invitations pour boire un café. Boire un café, ouais. Je vois des personnes qui papotent entre elles. Je vois des rivalités, hein. Il y a vraiment des rivalités hein, entre personnes. Et après, ça peut aussi concerner des couples, par exemple. Ça peut être des... Comment on appelle ça? Des situations avec une tierce personne. Vous êtes plusieurs à aimer la même personne, par exemple. Ça peut être ça. Du coup, vous vous sentez en compétition et vous vous sentez trahi par rapport à ce que cette première carte là. Trahi. Hmm. Et je vois qu'il y a quand même ça par contre ça concerne quand même l'amour aussi, j'ai l'impression. L'amour, c'est ça peut être sentimental et professionnel. Hein. Mais je vois que vous avez fait des demandes particulières à l'univers et ces demandes-là, elles vont vous être accordées. Accordées, pourquoi? Parce que vous avez cheminé, que vous avez connu un petit peu des situations pas sympas, notamment bah, voilà, des situations pas faciles à vivre, des coups du sort, des trahisons, bref, plein de choses que pas vraiment pas cool. Et du coup, l'univers va vous emmener ce que vous désirez. Qu'est-ce que j'ai? Il va falloir attendre un petit peu de temps. En fait, il faut attendre qu'une situation s'effondre. D'accord? Mais ce que vous avez demandé, c'est vraiment l'univers qui vous l'apporte. Hein. C'est quelque chose qui vous est destiné. Et vous, ce que vous devez faire, c'est lâcher prise et trouver un équilibre entre votre ombre et votre lumière. D'accord? Oui, bon, j'ai stoppé là, donc je vais pas tarder. Bon. On a un peu peur hein, quand même. Il y a quand même des mises en garde, donc il va falloir un petit peu patienter, faire un petit peu attention à ce qui s'en vient, mais on voit quand même le retour de l'abondance et la moisson, donc vous récoltez vraiment le fruit de votre travail. Bon, bah c'est chouette. Je suis contente pour vous. Voilà. C'est le retour de bâton, donc voilà, c'est le juste milieu de ce que vous méritez. Voilà, donc je m'arrête là. Quand même déjà pas mal d'informations.
Et je vais faire comme pour les autres, un petit tirage. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Voilà. Un petit tirage avec l'univers veille sur vous. Alors, quel message on a à donner aujourd'hui pour ceux qui ont choisi le pot jaune? C'était ça, hein? C'était ça. Hop. Alors, à travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. Bon, qu'est-ce que je vous ai dit, hein? L'univers vous amène ce que vous avez désiré. D'accord? Vous avez fait des vœux et ces vœux-là vont être exaucés. Après, il y a un autre message aussi, c'est que plus vous allez travailler vos énergies, plus vous allez vous connaître, plus vous allez connaître vos côtés, vos ombres finalement, et votre lumière, votre côté lumineux, plus vous allez réussir à vous détacher de certaines situations et retrouver une paix intérieure. Et quand cette paix intérieure sera retrouvée, et bien vous allez voir qu'à l'extérieur, tout va s'apaiser aussi. En fait, vous allez finir par créer le monde qui vous ressemble. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu. Puis ça fait un petit moment en plus que j'avais pas fait de tirage de cartes. Donc voilà, donc si ça vous convient, je pense que je ferai des petits trucs comme ça de temps en temps. N'oubliez pas aussi, s'il vous plaît, de me soutenir dans ma démarche et puis d'aller voir un petit peu les clés que je peux vous transmettre au niveau du développement personnel. Et puis si jamais vous avez besoin de faire une demande particulière, je vous ai mis dans la description de la vidéo et je mets à chaque fois de toute manière mon adresse mail professionnelle. N'hésitez pas non plus à aller sur ma page Facebook Une étincelle de lumière avec le même logo. Et puis voilà, likez, partagez. Et puis merci énormément à toutes les personnes qui me soutiennent actuellement. C'est pas facile, vous n'êtes pas nombreux, mais moi ça me fait chaud au cœur et je suis super contente du coup de vous compter parmi mes abonnés. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine et un immense merci.